Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de l'émission Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Donc j'aimerais qu'on termine cette semaine en nous intéressant un peu au chapitre 12 du livre de la Genèse. Dans le chapitre 1 à 11, prenez le temps, je ne cesse de le répéter parce que je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de comprendre ces 11 chapitres afin qu'on ait un fondement solide pour pouvoir continuer notre compréhension de la Bible, aussi pour bâtir notre vie chrétienne, comprendre qu'est-ce que Dieu dit du commencement de toutes choses. Et là, au chapitre 11, nous avons vu que Dieu a confondu les langues, ce qui a donné naissance aux différentes nations. Dieu a confondu les langues et à partir de Genèse 11, les hommes de la terre ne parlent plus tous la même langue et non plus tous les mêmes mots. Et on se dit, waouh, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Chacun est dans son coin, chacun forme sa nation et parti dans son coin. Mais là, la solution que Dieu va trouver, et c'est là où je trouve extraordinaire notre Dieu, c'est que Dieu, pour pouvoir bénir quand même, parce que rappelez-vous, même si on n'a pas eu l'occasion d'en parler, après la chute, la promesse de Dieu à Ève est au chapitre 3, verset 15, qu'il y aura une inimitié, un conflit entre la descendance du serpent et la descendance d'Ève. La descendance du serpent mordra le talon de la descendance d'Ève, mais la descendance d'Ève lui écrasera la tête. Évidemment, cela parle de Jésus-Christ. Et c'est cette première promesse de la rédemption que nous avons dans le chapitre de la chute. Mais Dieu. Et là, pour accomplir cette promesse, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va choisir un homme. Dieu va prendre un homme, Abraham. Abraham, au chapitre 11, qui est décrit comme étant l'hébreu. C'est Abraham est un hébreu. Et Dieu va lui demander de quitter son pays pour venir dans un pays qu'il ne connaît pas. Et le mot hébreu, le sens étymologique de ce mot, parle du fait de franchir ou de traverser. Donc là, on a un principe intéressant pour nos vies. Deux principes que j'aimerais qu'on relève. Le premier, c'est que la solution de Dieu se trouve toujours dans un homme. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu va choisir un homme. Pas un homme qui n'est pas sans péché, évidemment. Le récit d'Abraham nous montre qu'il a eu des hauts et des bas. Mais Dieu choisit un homme pour accomplir son plan. Et donc, c'est extraordinaire de voir que nous avons un Dieu qui est constamment à la recherche, bien qu'il soit suffisant et qu'il n'ait besoin de personne. Et disons-le, il travaille mieux sans nous. Il travaille mieux sans nous. C'est comme si des fois on travaille avec nos enfants qui nous embêtent. Oui, on travaillerait mieux sans nos enfants. De la même manière, Dieu travaillerait mieux sans nous. Mais dans sa grâce, il s'est limité pour nous faire de la place dans son plan. Waouh, je répète, dans sa grâce, il s'est limité pour nous faire de la place dans son plan. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Dieu s'est limité pour faire de la place à Abraham, à qui il a donné cette promesse. De toi sortira. Il dit, ta descendance, je donnerai une nation et tu seras une source de bénédiction pour toute la terre. Donc la grâce de Dieu se trouve aussi dans le fait que Dieu, des fois, se restreint, se limite afin de nous faire de la place. La deuxième chose, Abraham est appelé hébreu. Et le mot hébreu signifie franchir. Et pour que ce plan puisse fonctionner, s'accomplir, nous avons besoin, mes amis, de franchir plusieurs choses. Nous avons l'obstacle entre notre nature, nos faiblesses naturelles, notre nature charnelle et la pensée de Dieu. Il y a souvent un fossé. Le ciel est élevé de la terre. Aussi, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Mais combien Dieu veut que par la foi, nous franchissions ces barrières pour venir à lui, pour venir sur le terrain où il nous attend. Et lorsque nous franchissons cette barrière, nous venons sur le terrain de Dieu et là, nous pouvons être un instrument entre les mains de Dieu. Donc, mes amis, aujourd'hui, franchissons cette barrière, allons de l'autre bord, franchissons ces obstacles, marchons par la foi. Croyons Dieu comme Abraham, quittons nos charangs, nos hues et allons là où Dieu nous rencontre afin
On l'a déjà vu la semaine passée, qu'on soit une provision pour Dieu et aussi afin de mieux connaître notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et passez une excellente journée. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir passé ces 2 semaines avec vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.